Seigneur, tu es digne d'être élevé. Tu es digne d'être l'agneau de Dieu. Tu es digne d'être célébré. Et ce matin, le peuple que nous sommes, d'un commun accord, Seigneur, nous joignons nos voix avec celle des anges du plus haut de ton trône pour te dire encore une fois ce matin que tu es Dieu, que tu es grand, que tu es immense. Il n'y a pas de Dieu comme toi. Il n'y a pas de gloire comme toi. Il n'y a pas d'autorité comme toi. Il n'y a pas de domination comme toi. Tu es Dieu. Et ce matin, nous voulons te rendre grâce et magnifier ton nom pour cet espace de temps. Seigneur, l'heure est arrivée où nous voulons entendre, oh Dieu. Seigneur, je crois à la manifestation de ton esprit. Je crois que ton esprit est au milieu de nous. Le même esprit qui a parlé de par la bouche de David est au milieu de nous. Alléluia. Le même esprit qui a inspiré Élisée est au milieu de nous. Merci Seigneur. Le même esprit par qui tu es passé par les apôtres pour multiplier les églises est au milieu de nous. Voilà pourquoi ce matin, je passe ma personne. Que ton nom soit élevé. Et je prie que toi, oh Saint-Esprit, de ta présence, oh Dieu, on a besoin de toi qui es le maître absolu, sois permanent au milieu de nous. Tu prennes le contrôle de cet espace dans lequel nous sommes, de cette atmosphère dans laquelle nous sommes. Parce que tu es le même, hier, aujourd'hui et éternellement. N'est-ce pas toi qui t'es descendu le jour de la Pentecôte? Lorsque tu es descendu, tu n'as laissé personne inaperçu. Oh, alléluia. Tu as changé l'atmosphère des lieux. Du naturel, tu as apporté le surnaturel. Oh, et ce matin, je ne veux ni compter sur ma force. Je ne veux ni compter sur ma propre intelligence. Je ne veux ni compter sur mon frère. Je ne veux ni compter sur ma soeur. Mais je veux seulement compter sur toi. Voilà pourquoi cher Saint-Esprit, souffle encore au milieu de nous. Parle. Pour que ton peuple soit affranchi. Pour que ton peuple soit libéré. Pour que ton peuple soit touché. Parce qu'il est écrit, vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous rendra libre. Cher Saint-Esprit, ce matin, nous voulons que tu nous amènes à rentrer dans les mystères de la vérité. Oh my God. Notre âme est disposée, Seigneur, pour te réponds aux exigences de chacun. Réponds aux besoins de chacun. Oh, rien va y canter la voix. Et laisse que toute la gloire revienne à Dieu notre Père. Celui-là même qui a créé l'univers tout entier. Celui-là même qui règne sur le ciel, qui règne sur la terre. Cher Saint-Esprit, laisse que la gloire ne revienne qu'à lui seul. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Nous sommes dans le livre de Actes des Apôtres. J'avais commencé depuis le dimanche et je me suis arrêté sur un point où je retournais rapidement pour pouvoir entamer un autre nouveau point. J'avais même conclu ce point. Nous sommes dans Actes des Apôtres à partir du chapitre 4. Nous avons lu à partir du verset 29 jusqu'au verset 33, n'est-ce pas? Pour celui qui n'était pas là, qui ne nous avait pas suivis, si nous pouvons refaire la lecture pour permettre à chacun de pouvoir être encore dans le même esprit du texte. Est-ce qu'on peut prendre nos Bibles? Actes des Apôtres, à partir du chapitre 4, du verset 29 jusqu'au verset 33. Celui qui trouve nous fait une bonne lecture dans l'amour du Seigneur. Je lis au nom de Jésus.
Et maintenant, Seigneur, vois leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance. En étendant ta main pour qu'ils fassent des guérisons, des miracles et des prodiges par le nom de ton saint serviteur Jésus. Quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annoncèrent la parole de Dieu avec assurance. Amen. Au verset 32, la multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme nulle. Nul ne disait que ses biens lui appartenaient et en propre, mais tous étaient communs entre eux. Les apôtres rendaient avec beaucoup de force témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus, et une grande grâce reposait sur eux tous. Amen. Amen. J'avais parlé de la naissance de l'Église. Parce que lorsque nous lisons le chapitre, c'est une histoire qui commence à un moment où l'Église est née. Et parlant de la naissance, j'avais dit que la naissance était un événement heureux qui précède la joie. Et j'avais dit que Jésus, lorsqu'il est né, ce fut une gloire pour Bethléem. Ce fut une gloire pour Israël. Et de la même façon, donc, la naissance de Jésus a suscité une certaine joie, une certaine gloire dans le monde. Et c'est un bouleversement dans le monde. Et de même également, la naissance de l'Église a apporté une certaine joie, une certaine gloire dans le monde entier. Alléluia. Et la naissance de l'Église à Jérusalem était la bienvenue. Alléluia. Parce que quelque chose certainement devait se passer dans le monde. Alléluia. Et la naissance de l'Église à Jérusalem était une porte ouverte pour l'entrée également de Jésus dans le monde. Je parle de cet univers spirituel. Alléluia. Amen. Toute naissance précède une certaine gloire, une certaine joie. Mais la naissance peut susciter un certain bouleversement également. Nous voyons que lorsque Jésus est né, il y a eu pas mal de persécutions. Et lorsque l'Église également est née, il y a eu pas mal de persécutions. Alléluia. Alors cette histoire se passe à un moment où l'Église naît et il y a pas mal de problèmes. Alléluia. Quand je parle de l'Église, je pense aux opprimés. Quand je parle de l'Église, je pense aux oppressés. Quand je parle de l'Église, je pense aux malades. Quand je parle de l'Église, je pense aux pauvres. Alléluia. Donc la présence de l'Église dans un endroit apporte non seulement une certaine joie dans la vie des gens, mais apporte une véritable consolation dans leur vie. Alléluia. Vous savez, au fur et à mesure que nous vivions dans ce monde, nous sentons une certaine pression vis-à-vis de tout ce qui nous entoure. Alléluia. Et parfois nous nous posons la question à savoir, mais s'il n'y avait pas l'Église, où allions-nous retrouver même un moment de repos par rapport à notre âme? Alléluia. Et j'avais beaucoup stipulé sur la présence de l'Église dans une ville. Et j'avais même témoigné, et j'avais même rendu témoignage de ce que le fait que nous ayons un endroit pour prier est vraiment une grâce de Dieu. Alléluia. L'Église résout des problèmes que le monde n'arrivera jamais à résoudre. Amen. L'Église résout des problèmes d'ordre psychique. L'Église résout des problèmes d'ordre
résoudre des problèmes qui nous échappent, mais qui n'échappent pas à la pensée de Dieu, qui n'échappent pas à la voix de Dieu. Alléluia. Parce qu'il n'y a aucune situation qui peut échapper à Dieu. Alléluia. Si tu avais une conception complètement erronée de l'église, ce matin, je vais te faire comprendre que l'église est vraiment une bénédiction pour toi et ta famille. Donc lorsque tu te déplaces pour venir ici, tu dois être vraiment toi-même déjà dans la joie. Alléluia. Il doit susciter en toi une très forte motivation qui t'amène à venir dans ce lieu. Alléluia. C'est comme quelqu'un qui se réveille le matin pour aller au travail. Il y a un salaire, c'est parce qu'à la fin du mois, on doit te récompenser, on doit t'apporter quelque chose, on doit te donner quelque chose. C'est vrai peut-être que le travail qu'on fait est beaucoup difficile et beaucoup compliqué, mais je parle de quelqu'un qui gagne un peu plus. Vous ne pouvez pas imaginer sa joie lorsqu'il va au travail, parce qu'il est lié à ce qu'il gagne. Alléluia. Et il est lié également à ce qu'il va faire dans le travail. Donc lorsqu'il se réveille le matin, il a d'abord cette motivation intérieure qui l'amène à pouvoir se rendre dans ce lieu. Alléluia. Maintenant, si nous changeons l'aspect matériel à l'aspect spirituel, lorsque nous nous déplaçons pour venir dans la maison de Dieu, il doit naître dans notre cœur. Il doit avoir cette forte envie, cette forte motivation de venir chercher notre Dieu. Alléluia. Parce que nous savons qu'il y a une récompense derrière ce que nous faisons avec Dieu. Alléluia. Parce que Dieu est la récompense de tous ceux qui le cherchent. Alléluia. Cela veut dire que si je viens ici, je ne rentrerai jamais bredouille. Est-ce que tu me comprends? Si je viens dans la maison de Dieu, si je grandis dans la maison de Dieu, si je m'investis dans la maison de Dieu, je ne retournerai jamais bredouille. Alléluia. Il y a une femme qui avait 84 ans, elle était veuve, mais la Bible dit qu'elle passait tout son temps dans le temple. Elle ne faisait que prier jour et nuit. Alléluia. Combien de fois nous venons ici pour prier? Nous venons rarement pour prier. Ça, c'est un problème. L'une des grâces qui a amené la première église à pouvoir déclencher la gloire de Dieu à Jérusalem, c'était la prière. Bien-aimés dans le Seigneur, la Bible dit que c'était au nombre de 120. Avant que quelque chose ne puisse naître, avant que quelque chose ne puisse se passer, la Bible dit qu'il méditait non seulement la parole de Dieu, mais il priait. Alléluia. C'est la prière qui a déclenché la grâce de Dieu au milieu d'eux. Alléluia. Aussi longtemps nous resterons dans nos maisons comme une base arrière, aussi longtemps nous resterons où nous voudrons, aussi longtemps nous ferons ce que nous-mêmes nous voulons faire, nous n'obtenons rien avec le Seigneur. Alléluia. Et le fait qu'ils se sont réunis, le fait qu'ils se sont mis ensemble pour prier, cela va déclencher quelque chose au ciel et Dieu va répandre sa grâce au milieu d'eux. Alléluia. Cette onde de grâce qui était tombée dans leur vie n'allait plus s'arrêter. Même si la prophétie disait que dans les derniers temps, Dieu répandra de son esprit sur chair, bien aimé dans le Seigneur, ils n'étaient pas assis dans leur fauteuil. Qui peut comprendre? Oh, alléluia. On comprend que pour être béni avec Dieu, il faut qu'on soit en action, il faut qu'on se déplace, il faut qu'on s'arrange à pouvoir se mettre en concordance avec Dieu lui-même. Alléluia. Lorsque deux amis marchent ensemble, ils marchent l'un auprès de l'autre. Dieu veut nous voir l'un après lui. Alléluia. Et ils sont arrivés à un moment où la grâce était descendue au milieu d'eux. Alors il fallait maintenant expérimenter cette bonté de Dieu dans l'univers du monde dans lequel ils se trouvaient. Et cette histoire naît à un moment où l'église naît, comme je l'avais dit. La Bible dit qu'ils vont attraper Jean et Pierre. Et lorsqu'on a attrapé Jean et Pierre, on va les mettre en garde à vue pour une nuit. Ils vont passer une nuit dans la prison. Et après quoi, ils vont les relâcher. On les a relâchés parce que quoi?
Parce que lorsqu'on les a attrapés, l'objectif c'était quoi? C'était pour les dissuader, peut-être pour les amener à ne pas continuer à annoncer l'évangile. Alléluia. Mais dans leur refus d'obtempérer, avec la pression du peuple, qui était en train d'attendre quelque chose de nouveau, cela va amener ceux qui les ont attrapés à les relâcher. Et lorsque Jean et Pierre vont retourner chez les autres, ça va susciter une certaine joie au milieu d'eux. Amen. Et c'est ce que nous venons de lire. Et lorsque ils vont rencontrer Pierre et Jean, ils seront tellement contents. Et ils vont tous ensemble commencer à bénir le nom de Dieu. Ils vont commencer à remercier le Seigneur pour ce que Dieu a accompli, non seulement dans la vie de Pierre et Jean, mais dans leur vie et dans la ville de Jérusalem. Alléluia. Ils vont commencer à remercier le Seigneur. Parce que Dieu venait de faire quelque chose d'extraordinaire. Pierre et Jean étaient à l'honneur. Pierre et Jean venaient d'expérimenter quelque chose que Jésus avait déjà expérimenté lorsqu'il était sur la terre. Alléluia. Et d'ailleurs, lorsqu'il remerciait le Seigneur, dans le même temps, il méditait un passage. Et le passage qu'il méditait traitait véritablement ce qui allait arriver dans la suite du temps à ceux qui servent le Seigneur, à ceux qui sont ses serviteurs. Alléluia. Voilà pourquoi est-ce que le Saint-Esprit va utiliser la bouche de David pour révéler quelque chose qui est arrivé à Jésus. Que les rois de la terre et les princes de ce monde vont se liguer pour comploter contre loin de l'Éternel. Alléluia. Et j'avais dit le dimanche dernier que si cela est arrivé à Jésus, voilà pourquoi est-ce que cela est arrivé aux disciples. Et si cela est arrivé aux disciples, cela va forcément nous arriver, nous qui servons Dieu. Alléluia. Cela veut dire que la persécution, la maladie, l'oppression, la représailles ne peut pas être un obstacle pour pouvoir annoncer l'évangile. Alléluia. N'entends pas vos amis. Amen, amen. La persécution, la maladie, la représailles, l'oppression ne peuvent pas être un obstacle pour que nous ne puissions pas annoncer l'évangile. Alléluia. Amen. Ça, c'est la preuve que, malgré qu'il y a eu tout ça, cela n'a pas amené la peur dans le cœur des apôtres, dans le cœur de ces hommes. Mais ils vont commencer à élever leur voix vers Dieu. Ils vont demander à Dieu de leur accorder une autre grâce. De leur accorder la grâce d'annoncer sa parole avec assurance. Et dans le même temps, il demandera à Dieu, lorsque nous annoncerons ta parole avec assurance, il faut qu'il y ait le miracle qui accompagne cela. Moi, je me suis posé la question de savoir mais pourquoi, et j'ai même stipulé sur ça beaucoup le dimanche dernier, pourquoi ils n'avaient pas demandé quelque chose d'autre au Seigneur. C'était des hommes comme nous, comme les mortels. Ils avaient beaucoup de besoins. Ils se retrouvaient dans une situation où ils étaient en train de vivre certaine abondance. Il y avait pas mal de personnes qui avaient été gagnées à Jérusalem. Ils pouvaient même demander quelque chose d'autre. Mais ils demandaient au Seigneur, donne-nous de pouvoir prêcher la parole de Dieu avec assurance. Et manifeste-toi, c'est-à-dire glorifie-toi à travers ce que nous faisons. Comme si le nombre de personnes qui avaient été gagnées ne les suffisait pas. Alléluia. Tu ne te rappelles pas que lorsque tu avais été gagné par Jésus, il n'y avait pas en toi ce sentiment-là que toute ta famille soit gagnée. Alléluia. Lorsque tu avais été touché par Jésus, est-ce que par des moments il n'y avait pas en toi ce sentiment-là que toute la ville dans laquelle tu te trouves soit gagnée à Jésus? Mais je ne vous entends pas, bien-aimés. Lorsqu'on est gagné par Jésus, Jésus crée en nous cette soif-là qui nous amène à penser que tous ceux qui sont autour de nous doivent continuer à être gagnés. Alléluia. Pour vous amener à être dans le même esprit que ses disciples. Alléluia. Ils pouvaient demander quelque chose d'autre à Dieu. Ils étaient sur une forte menace. Il y avait la persécution. Ils pouvaient demander à Dieu, fais descendre le feu du ciel, comme Elias avait demandé à Dieu de faire descendre le feu du ciel.
n'ont même pas regardé eux-mêmes leurs propres intérêts. Mais ils ont compris les exigences de l'œuvre. Nous, aujourd'hui, nous devons apprendre à reconnaître l'exigence qu'il y a dans l'œuvre dans laquelle nous sommes. Lorsque Dieu nous regarde, Dieu sait que là où toi tu es assis, tu peux être un canal de bénédiction pour non seulement l'endroit là où tu es assis, non seulement la ville là où tu es, non seulement pour ta famille, non seulement pour la position dans laquelle tu te trouves, mais être une bénédiction pour ta propre famille. Alléluia. Et eux, ils avaient compris cela. Je ne demande rien d'autre, je demande seulement que le Seigneur m'utilise pour pouvoir apporter l'évangile. Alléluia. Bien, nous sommes en train de rentrer dans une autre saison. Nous voulons que la mentalité de cette assemblée change. Nous voulons que les uns et les autres commencent à revenir en eux pour avoir une nouvelle conscience et avoir la considération pour ce que nous faisons en ce lieu. Alléluia. Et s'il y a un exemple à prendre, c'est l'exemple de cette église. Alléluia. Aussi longtemps nous considérons nos petits besoins matériels, aussi longtemps nous chercherons à nous concentrer sur ce que nous avons autour de nous, qui parfois sont des choses qui sont éphémères. On n'arrivera jamais à plaire à Dieu, mais on ne fera que plaire aux hommes. Alléluia. Or, notre problème, c'est de plaire à Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen. Si tout de suite on commence à prier, il y a quelqu'un qui demandera au Seigneur, donne-moi du travail parce que je ne travaille pas. Mais difficilement la personne demandera au Seigneur, Seigneur, est-ce que tu ne peux pas faire de moi un canal de bénédiction pour pouvoir gagner cette vie? Alléluia. Si on commence à prier tout de suite, parce que l'homme regarde ses intérêts, Seigneur, donne-moi l'argent, je vais acheter un gros camion. Seigneur, donne-moi l'argent, je vais envoyer à ma famille. Seigneur, donne-moi l'argent, je vais faire tant. Alléluia. Le Seigneur, il peut nous donner l'argent pour faire tout ce que nous voulons. Mais nous devons apprendre à départager les choses, à considérer que ce qui est important pour notre Dieu, c'est son œuvre. Alléluia. Est-ce que tu le comprends? Amen, amen. Il y a trop de choses qui ne sont pas importantes, mais qui se sont adaptées à notre vie parce que nous vivons dans ce monde. Mais en réalité, ces choses-là ne sont pas importantes. Amen. Alléluia. Il y a beaucoup de choses qui ne sont pas importantes. Mais nous avons adapté cela à notre vie et cela est devenu véritablement important pour nous. Nous n'arrivons plus à nous détacher de cela. Lorsque tu regardes la vie de ceux qui ont servi Dieu, ils ont considéré la relation qu'ils avaient avec Dieu. Non seulement Dieu les a bénis spirituellement, mais Dieu les a bénis matériellement. Alléluia. Aussi longtemps, nous nous concentrerons toujours sur les choses qui n'ont pas de valeur aux yeux de Dieu, qui ont peu de considération pour Dieu, nous obtiendrons également peu en matière de bénédiction. Alléluia. Est-ce que nous comprenons cela? Dieu traite à celui qui le comprend et qui comprend le langage qu'il utilise. Dieu a tout fait pour permettre à l'homme de pouvoir mieux communiquer avec lui, même quand c'est difficile, même quand il y a la confusion, même quand c'est compliqué, même quand tu n'arrives pas à comprendre. Dieu fait un effort pour réveiller ta conscience, pour t'amener à comprendre ce qu'il est en train de faire avec toi. Amen. La distraction naît dans la vie de l'homme et amène l'homme à ne plus s'intéresser aux choses de Dieu. Alléluia. Et ces hommes étaient très déterminés. Ils étaient tellement déterminés qu'ils n'ont pas demandé quelque chose d'autre à Dieu. Ils ont demandé au Seigneur, utilise-nous. Vous savez, lorsque le Seigneur commence à vous utiliser, vous ne voulez plus que cela s'arrête. C'est tellement intéressant.
Alléluia. Si seulement Dieu commence à utiliser quelqu'un parmi vous, hein, à faire quelque chose pour lui, tu vas te rendre compte que c'est tellement intéressant. Si Paul était arrivé à dire à Dieu, ta grâce me suffit. Alléluia. Ta grâce seulement me suffit. Paul avait compris que la façon dont Dieu l'utilise comme un instrument pour qu'il soit la bénédiction pour les uns et pour les autres, l'amenait même à ignorer le problème qu'il avait. Alléluia. À ne pas considérer son problème d'infirmité qu'il avait. Alléluia. Parce qu'il avait compris que la grâce de Dieu seulement le suffit. Alléluia. Lorsque Dieu commence à travailler avec toi, tu commences à ne même plus considérer ces choses. Alléluia. Et si Dieu travaille avec toi, ça veut dire que Dieu te connaît et qu'il te considère. Alors, donc on comprend que si Dieu me connaît et qu'il me considère, cela me suffit. Alléluia. Les gens savent les appréciations des uns et des autres, des hommes. Les gens veulent qu'on atteste de ce qu'ils font. En disant que, frère, j'ai aimé ce que tu as fait. J'ai aimé ce que tu as fait. J'ai aimé ce que tu as fait. Ce que tu avais fait là, c'était bien. Alléluia. Commençons à chercher l'approbation de Dieu. Alléluia. Et ces hommes-là sont arrivés à toucher le cœur de Dieu jusqu'à ce que Dieu leur montre un signe. Dieu va permettre qu'il y ait un tremblement de terre au milieu d'eux. Alléluia. Pour comprendre que désormais, je suis avec vous. Vous pouvez aller là où vous voulez. Alléluia. Gloire à Jésus. Alléluia. Bien aimé dans le Seigneur, ce que nous vivons dans la Bible est une réalité. Quelques années passées, lorsque je suis sorti de l'hôpital, on n'était pas là où j'habite aujourd'hui, on était dans un quartier qui est non loin du stade. Alors, vers le milieu de la nuit, j'ai dit, bon, ben, je vais commencer à prier. Je vais prier mon Dieu. Lorsque la Bible dit que Dieu a fait trembler le sol, je vais t'amener à comprendre quelque chose. Si Dieu fait trembler le sol, il ne faut pas penser que même les voisins qui sont là avec toi ont senti les secousses. C'est pas ce que tu comprends. C'est par rapport à ce que Dieu voudrait te communiquer comme message. Alléluia. Et ce jour-là, je vais m'amuser à demander au Seigneur, est-ce qu'il ne peut pas me montrer un signe de sa présence? Alléluia. Bien aimé, j'ai jamais senti le sol trembler. Des fois, les gens disent qu'il y a du terremoto, et puis ils prennent peur. Moi, j'ai jamais vu dans ma vie le sol trembler jusqu'à ce point. Le sol sur lequel je me trouvais m'a secoué jusqu'au point où j'arrive à réaliser que mon Dieu est présent en ce lieu. Alléluia. Est-ce que vous comprenez que Dieu est réellement réel et il est esprit? Si seulement nous cherchons à nous connecter à lui, il ne fera pas ça pour nous faire plaisir, pour que nous nous perdons. Mais il fait ça pour que nous nous raffermissons davantage. Alléluia. Alors le signe de son approbation par rapport à ces hommes était un signe pour amener les disciples à retrouver une nouvelle grâce. Pour amener les disciples à désormais compter sur lui. Alléluia. Amener les disciples à rentrer dans une autre dimension. Alléluia. Et nous également, nous ne voulons plus compter sur l'aide de quelqu'un d'autre, mais nous voulons compter sur Dieu. Nous voulons réaliser qu'avec Dieu, nous ferons des exploits dans cette ville de Parma. Nous irons partout. Rien ne pourra nous bloquer. Rien ne pourra nous empêcher de pouvoir annoncer non seulement l'évangile, mais d'annoncer pour que les âmes et les œufs soient gagnés. Alléluia. Le signe de l'approbation de Dieu. Parfois, Dieu te visite
mais tu ne te rends pas compte.